Wesh et salutations à tous. Eh bien aujourd'hui nous sommes dans ma cuisine parce que je vais utiliser encore un nouvel outil mathématique de pointe. Je vous le présente, il est là, juste devant vous là. Eh oui, c'est ce truc-là. On va appeler ça une machine, hein, machine. Donc cette machine, vous l'avez peut-être reconnue, vous savez peut-être à quoi ça sert. Eh ben, il se trouve que si je mets cette chose-là dedans, attention suspense. Qu'est-ce qui se passe sous vos yeux ébahis? J'obtiens un magnifique râpé de carottes. Par rapport à ce que j'avais au départ et ce que j'ai à l'arrivée, il y a eu une transformation. Et donc, à la suite de cette expérience mathématique concluante, j'ai obtenu un magnifique râpé de carottes à partir des carottes que j'avais initialement. D'accord? Deuxième expérience. Vous la reconnaissez? C'est toujours la même machine. Et cette fois-ci, à l'intérieur, je vais mettre ceci. J'appuie sur le bouton. Qu'est-ce que j'obtiens? Vous n'allez pas en croire vos yeux, j'obtiens, eh oui, du râpé de pommes de terre. Alors voilà ma machine à râper les carottes. Quel rapport avec les maths? Donc, je vous rappelle le système. J'ai une machine, dedans je mets des carottes et il en sort des carottes râpées. Imaginons qu'au lieu de mettre des carottes dans cette machine, je mette des nombres et que, en sortant de cette machine, il me ressort, non pas des nombres râpés, non, d'autres nombres. Je vous donne un exemple plus concret. Prenons l'exercice suivant. Voilà, je vous demande, ah ouais, et je sais, il y a du niveau, de calculer le périmètre d'un carré qui fait 2 cm de côté. 2 secondes pour faire, attention, top. Je vous donne la réponse pour ceux qui n'ont pas trouvé, j'espère qu'ils ne sont pas nombreux. Le côté de 2 cm, il y en a 4 pour calculer le périmètre. Attention, le périmètre, pas l'air. Je dois calculer la longueur du contour de tout mon carré, donc 2 plus 2 plus 2 plus 2 égale 2 fois 4, 8 cm. C'est bon pour tout le monde? Je change complètement d'exercice. Attention, je vous demande de calculer le périmètre d'un carré de 7 cm de côté. Oui, je ne vais pas vous la faire. 7 plus 7 plus 7 plus 7, 28 cm. Vous avez remarqué que dans les deux exercices, on faisait grosso modo la même chose. Je suis parti du nombre 2, la longueur du côté, et j'ai trouvé le périmètre 8. Je suis parti d'un carré de 7 cm de côté, j'ai trouvé comme périmètre 28. C'est comme si j'avais une machine dans laquelle j'avais mis mon nombre de départ, 2 cm, la longueur de mon côté, et que ma machine, elle m'avait répondu la longueur du périmètre, 8 cm. Si dans cette machine à calculer les périmètres, je lui avais donné 7, elle m'aurait répondu 28. Donc j'ai une machine à qui je donne à manger un nombre et qui me donne en réponse un autre nombre. Je pars d'un nombre de départ, je le mets dans ma machine, il m'en ressort un nombre d'arrivée. Et ce nombre d'arrivée, le périmètre que j'ai trouvé dans cet exemple-là, il varie en fonction du nombre de départ. C'est pour ça que ce genre de machine en maths, on appelle ça des fonctions. Donc, tout ce qu'il y a à retenir dans cette fiche, c'est qu'une fonction, c'est une machine
dans laquelle je rentre un nombre de départ, il y a une série d'opérations qui se font, et il me ressort un nombre d'arrivées. Un nombre, c'est tout, point final. Alors il y a plein de façons de trouver des fonctions. Il y a plein de façons d'étudier ce genre de fonctions. Par exemple, l'autre jour, j'ai acheté sur internet des chaussures qui venaient du Japon. Et ces chaussures, quand elles sont arrivées, j'ai eu la surprise de voir qu'elles étaient comme taille, j'avais du 25,5. Je ne chausse pas du 25,5. Sauf peut-être en taille japonaise. Pour savoir ce que ça donnait par rapport à mes chaussures que j'utilise habituellement en France, j'ai regardé dans un tableau. J'ai pris un tableau de conversion, j'ai cherché ça sur internet, j'ai trouvé un tableau qui me dit que si mes chaussures en taille japonaise, elles font du 25,5, en taille française, quand je regarde, ça fait du 41. Donc, là encore, j'ai trouvé une machine, mon tableau, dans lequel j'ai mis un nombre de départ, qui est pris sur la ligne du haut, 25,5, la taille en japonais, et elle m'a répondu, la taille en français, 41. Un nombre de départ, une machine, un nombre d'arrivées, c'est une fonction. Donc là, avec un tableau de valeurs, c'est facile. La réponse, on l'a directement, on n'a pas besoin de trop se prendre la tête, il n'y a pas de calcul à faire, on regarde, je connais un nombre, il est dans la ligne du haut, et je regarde ce qui correspond dans la ligne en dessous. Facile. Il y a une autre manière aussi de connaître une réponse, c'est par exemple en regardant un graphique. Là aussi, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Par exemple, un graphique de température comme celui-là. Et bien là, c'est pareil, je regarde sur ce graphique, quelle température il faisait à 12 heures. Je regarde, donc sur l'axe des abscisses, je pars de 12 heures. Je regarde, je vais jusqu'à la courbe, je monte et je regarde l'ordonnée qui correspond au point et je trouve 30 degrés. À 12 heures, il faisait 30 degrés. Là encore, j'ai une machine qui consiste à regarder sur mon graphique qui me dit, quand j'ai le nombre de départ 12 heures, j'ai comme nombre d'arrivée 30 degrés Celsius. Si je regarde pour 20 heures, dans ma machine, le nombre d'arrivées, 20 degrés. Je dis que la température varie en fonction de l'heure. Il ne fait pas forcément la même température à 20 heures qu'à 12 heures. D'accord ? Donc là encore, on a une façon de connaître une fonction. Il y a plein de techniques. En maths, on est plus habitué à des techniques qui demandent un petit peu de calcul. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait aussi pas mal, les programmes de calcul. Par exemple, là, j'ai un petit programme, un Scratch, et oui, je sais que ça va faire plaisir à certains, mais vous connaissez, c'est facile. Regardez, je pars d'un nombre qui s'appelle A, la ligne d'après, elle me dit qu'il faut multiplier ce nombre-là par 2, et la ligne d'après, elle me dit qu'il faut retirer 7. Donc si je prends comme exemple, je pars de 5. 5, je multiplie par 2, 5 fois 2, 10. Je soustrais 7 après, 10 moins 7, ça me donne 3. Voilà. Donc là encore, je suis parti d'un nombre de départ, 5. Je l'ai mis dans ma machine, le programme Scratch, et je suis sorti avec mon nombre d'arrivées. Nombre de départ, machine, nombre d'arrivées qui varie en fonction du nombre de départ. Là encore, j'ai une fonction. Et avec les programmes de calcul, on a déjà pris un petit peu l'habitude. On va retrouver des bons vieux amis. Si je fais ça avec n'importe quel nombre, alors je pourrais reprendre mon programme de calcul et faire avec 3, avec 8, avec moins 5, avec 3,15, avec 7 tiers, avec pi. Je peux faire avec tous les nombres possibles et imaginables. Donc, le plus simple, pour pouvoir résumer pour tous les nombres, ça va être de faire avec une lettre. Et, comme d'habitude, je vais prendre la lettre X. Donc, si dans mon programme de calcul, je pars du nombre X, je multiplie par 2, donc X fois 2, ou 2X, c'est pareil. Après, je retranche 7, donc 2X moins 7.
va sortir de ma machine, ça va être le nombre qui correspond à la formule 2x moins 7. Donc j'ai toujours une machine dans laquelle je rentre le nombre x et qui me ressort le nombre 2x moins 7. Voilà comment on étudie une fonction. Alors, ces fonctions, comme on va voir, on peut en imaginer autant qu'on veut. On peut prendre une fonction qui trouve le nombre 2x moins 7, 4x moins 12, x au carré, x plus 5, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut imaginer toutes les formules, à chaque fois ça me donnera une nouvelle fonction. Donc pour les reconnaître, quand il y en a plusieurs dans un exercice, on leur donne un petit nom. Et ben on va pas faire très original en maths. Vous savez, pour donner des noms, on prend une lettre, ça va plus vite que de dire la fonction machin. Donc pour une fonction, la lettre qu'on va prendre, c'est f. En général, pour la première fonction de l'exercice. Et puis si jamais dans cet exercice, il y a deux fonctions, la deuxième fonction, on ne l'appellera pas f parce que c'est déjà pris, on l'appellera g. Et puis s'il y a une troisième fonction, on l'appellera h. F, g, h, tout ça, c'est les noms de mes machines. C'est juste la machine. Il faut que je lui donne un nom pour la reconnaître. Voilà. Donc, je résume tout ce que je viens de dire. Le plus important à retenir, en ce qui concerne les fonctions, c'est une machine, je lui mets un nombre dedans et je ressors un nombre à la sortie de la machine. C'est tout ce qu'il y a à savoir pour le moment. Donc à la prochaine pour approfondir un peu. À bientôt.